Salut à tous, on est avec Corentin Le Chevretel, alias Django Unchained, qui a participé à l'Omega Store Series 7, je crois. numéro 7 exactement, et qui a fait un joli top 4. Sympa. Avec Unchained, du coup, comme Unchained. mon playmat ne le laisse pas du tout deviner. Ça va. Est-ce qu'il y a des gens qui ont deviné que tu joues Unchained? Bah, souvent on m'a dit est-ce que c'est un lien, je dis ça joue. Ça joue. Il y a quelque chose. Et t'as quand même gagné avec. Enfin, fait top, c'est bien. Bah, c'est pas mal, ouais. C'est limite que t'as gagné en fait. Hein. Ouais, je pense qu'il y a 2-3 ratios qui vont changer, mais Bah, tu nous expliqueras ça. Ouais. Allez, let's go. on est parti. Bon, déjà, à savoir qu'il y a des ratios qui vont faire crier les puristes, mais ça c'est pas grave, ça fera des commentaires. Voilà. Donc, pour commencer, 3 âmes désenchaînées abominables. C'est une des meilleures cartes du deck et c'est surtout la meilleure carte du deck en combinaison avec ce qu'on verra plus tard. Tu peux expliquer les effets vite fait pour ceux qui ne connaissent pas? En gros, quand il y a une carte qui est pétée, il va se spé depuis la main. Ok. Et à l'invocation, vous pouvez défausser un pour casser sans cibler, Ok. ce qui est assez important. Et s'il est détruit, à part le tour où il est invoqué, vous allez pouvoir le reborn du cimetière, mais il partira sous le deck s'il est redétruit à nouveau. Ok. Mais c'est un gros ton qui revient tout le temps, c'est assez Puis un pratique. 3000, c'est sympa. 3000 c'est cool. On va partir sur un ratio, voilà, donc déjà quelque chose de pas très commun. 2 âmes désenchaînées du désastre. Ok. Le dog, comme on l'appelle dans le milieu. Alors, les ratios classiques que vous allez voir généralement, c'est x1. Moi, j'aime beaucoup en jouer 2 parce que pour le grind, il est incroyable. Et avec Dark, qu'on va voir dans l'extra tout à l'heure, il permet de faire des petites folies, de voler des monstres adverses, etc. Hashtag le premier- DPE. Hashtag DPE surtout, ouais. J'ai volé un Dragoon, et voler un Dragoon, vraiment, quand tu joues Unchained, ça fait plaisir. C'est beau. Ça fait vraiment ultra plaisir. Lui déjà en effet passif, il va gagner 300 d'attaque pour chaque carte désenchaînée dans le cimetière. Waouh. Sur un grind très long, ça peut monter assez haut. J'ai déjà invoqué en étant plus gros que Amaboinab. Je crois que le record c'était 4008. Oui, J'ai invoqué. Ça fait un gros chien, ouais, sur le terrain. T'as fait ça à Périgueux? Pas périgueux, mais sinon j'ai déjà sorti à 4008. Il y a quand même 3000 de défense, donc c'est pas mal. Et voilà, ça fait un gros toutou. S'il est détruit au combat ou par effet de carte, je cible un monstre désenchaîné dans le cimetière, je le reborn. Ok. Et pendant mon tour, je cible un monstre de l'adversaire et je fais une lien avec. Stylé. Une lien ténèbres. Ok. Donc vous pouvez même faire un Anaconda avec, c'est rigolo, c'est sympa. Après pour les petits ratios classiques, 3 Sarama, donc tous les petits vont partager le même effet. Ok. Quand ils sont détruits au combat ou par effet de carte, vous allez pouvoir spé un désenchaîné depuis la main ou le deck. Ouais. C'est très important. Très important. Parce ouais. que les pièges ne le font pas, les pièges c'est que depuis le deck. Ok. Sarama, il va cibler une carte dans le cimetière, il va la reposer et il va casser un sur votre terrain. Donc c'est la meilleure carte de grind du deck, ça c'est vraiment le meilleur... À partir du tour 2, c'est la meilleure carte que vous pouvez piocher à chaque fois. Ok. Et c'est le seul d'ailleurs qui n'a pas la restriction de tous les autres, qui vous verrouille au démon. Donc C'est la meilleure carte. la meilleure carte du deck. 3 Rakea, Ok. effet rapide, ciblez une carte que vous contrôlez, détruisez-la mais vous êtes lock au démon pour le reste du tour. Sur certaines mains, ça peut vous faire, si vous avez une main un peu moisive, vous pouvez quand même faire une interruption avec âme désenchaînée abominable. Ok. Vous allez casser un de vos Unchained, vous invoquez ça depuis du deck, ça casse un sans cibler, c'est une interruption. C'est mignon, ouais. Ça c'est cool. Et le dernier, c'est Arua, c'est le starter principal. Donc lui, il va s'activer depuis la main. Vous ciblez Ok. une carte que vous contrôlez, vous la pétez et vous invoquez Arua depuis la main. Ok. Et comme tous les autres, ils vont partager le même effet. Très bien. Ensuite, pour les entraps, très léger, je jouais juste 3 H. Ça a été la seule dont j'avais besoin. Et là, j'ai réessayé la version entrap. Et vraiment, il n'y a que H qui vaut vraiment le coup, je pense, à être joué dans cette version-là du deck en tout cas. À l'heure actuelle. À l'heure actuelle, ouais. Je pense que la version entrap est moins forte que la version trap. Ah, c'est les pièges qui sont meilleurs, ouais. Les pièges sont assez En strong. plus de, ouais. Pour les magies, 3 prisons de l'abomination, c'est le rota du deck, vous allez pouvoir tuto n'importe quelle carte désenchaînée, donc vous pouvez tuto les magies et pièges avec, ce qui fait qu'on a des ratios qui sont corrects sur les cartes, et il a le même effet que tous les pièges, c'est que quand il est posé, qu'il est détruit, vous allez pouvoir spé un désenchaîné depuis le deck. C'est plus un engage qu'un rota alors. Non, c'est vraiment un rota, parce que Ah, c'est vraiment... t'as juste une carte, hein? T'as juste Ouais, ce que tu veux. ouais. 3 pots d'extrave, assez standard sur le deck Unchained. Oui, Sur d'autres versions, vous pouvez vous permettre de jouer Prospérité. Je jouais Unchained Dogmatica avant Nadira 2. Ouais. Et Prospérité aurait été meilleur pour le coup, mais là, sinon, pot d'extrave. Mais après, la faire. vu que tu joues des pièges, mieux vaut en Ça dépend. piocher deux. Ça dépend, ouais. Ça dépend. Des fois, tu es bien content d'aller chercher un piège spécifique, une floodgate spécifique. Ouais. Pot d'extrave va faire du CA quand elle va passer, mais ça prend les 3 quarts du temps H, donc c'est plus, ça bait H. Ouais, c'est et une voilà, bête. quoi. Comme tous les pots, quoi. Donc c'est cool, mais c'est pas non plus la meilleure. Une carte que je vais cut, Droplet. Alors,
Sur le papier, c'est intéressant quand vous allez second. Le problème, c'est que encore faut-il la piocher. Et là, à l'OSS, je ne l'ai pioché que en Go First et en doublon. Donc ça pue sa mère. Les Unchained ne profitent pas d'être envoyés au cimetière, contrairement à d'autres decks qui vont en profiter. Les Unchained, il faut qu'ils soient spécialement détruits. Et du coup, Droplet ne synergise pas du tout. Donc les seuls vraiment plays intéressants, ça va être Prison, Upo, Chain Droplet. Ce qui vous réduit un peu le cost, mais sinon, c'est pas top. Pour les pièges, alors là, ça va être des ratios pas très communs. Au niveau des pièges Unchained, on a 2 et 2. Je te rassure que je vais changer également. Donc évasion x2, c'est la meilleure des deux. Vous ciblez une carte désenchaînée et une carte sur le terrain, sur le vôtre ou celui de l'adversaire, peu importe, et vous cassez les deux. C'est mignon. C'est sympa, voilà. C'est un sort de reggae qui break, c'est cool. Je vais la passer à 3, je pense, et je vais cut une chambre. Chambre, c'est vous invoquez spécialement un Unchained depuis la main ou le cimetière. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je vais cut chambre. Premièrement, c'est nul. Enfin, réinvoquer un Unchained, c'est bon. Les seules fois où elle est utile, c'est quand vous avez un gros en main et que vous n'avez pas de petit, mais ça arrive assez rarement, donc c'est pas ouf. Évasion, vraiment le fait de casser, c'est la seule carte qui va vraiment casser chez l'adversaire. Là, ça vous fait du 1 pour 1, là, ça vous fait du plus 1 concrètement. Parce que vous avez cassé un chain, vous avez cassé une carte adverse. Et le plus 1 dans ce deck, c'est hyper important. Tu fais ton truc bizarre, Voilà. Et les deux ont le même effet, c'est-à-dire que quand elles sont détruites par effet de carte, vous allez spé un désenchaîné depuis le deck. Ok. On continue sur les pièges, 3 strikes. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer, c'est trop fort, ça termine la chaîne. C'est vraiment sympa. Une trap trick, elle est pas ouf en go first du coup, en go second pardon, donc on en joue qu'une, ça suffit je pense. Ok, c'est un choix bizarre mais intéressant. Deux Ice Dragon's Prison. Alors ouais, j'en jouais 2 avant, mais j'ai trop de mains double trap trick et tout. Ouais, donc c'est j'ai eu des mains très spéciales pendant cette OSS. J'ai eu beaucoup de doublons, des mains un peu dégueu. Vous la trouverez sur le stream de ceux qui te connaissent savent connaissent la légende des mains dégueulasses, ouais. Ça. 2 Ice Dragon's Prison, c'est surtout pour Dragoon, après ça gère génériquement beaucoup de choses. Oui. C'est une super carte. J'ai fait des létals avec, je vole un monstre adverse. Ce qui est logique aussi, ouais. C'est cool. 3 hommages, bon bah la carte synergise trop bien avec le deck Unchained, donc ça fait plaisir. 3 rivaleries, je les ai pas tant touchés que ça. J'aurais bien aimé les toucher par contre parce que c'est très fort contre. Ça reste une très fort. Contre pas mal de trucs. Bah déjà Brave, il y a beaucoup de choses différentes. Le token il est fait, je crois. Griffon il est Wing Beast. Ouais, ils sont. Contre Brave déjà vous allez lock le token. T'es mignon, t'es content, ouais. Et t'es content. Il y a Dracobac qui embête un petit peu, mais Dracobac se gère aussi, notamment grâce à Évasion. Oui, en fait t'as déjà l'engine de base pour le. T'as déjà l'engine pour gérer Dracobac, donc je pense que Rivalerie suffit et Rivalerie ne vous gêne pas plus que ça. Et la meilleure carte du deck, 3 skill drain. Ça on a vu aussi en stream. Là ça a drainé du skill là. Two Unchained, en fait, Two Unchained du coup vont perdre leurs effets sur le terrain, mais ce qui va vous intéresser surtout c'est de faire proc les effets à la destruction. Quand ils sont détruits au combat ou par effet de carte, du coup vous allez respect un désenchaîné depuis le deck, et en fait le but du jeu ça va être de taper juste avec âme abominable à 3000. Il y a qu'un deck actuellement qui a des monstres à plus de 3000, c'est Brave, Despia, ouais, qui va sortir la chimère à 3003, ce qui est un petit peu gênant. Mais quand tu joues le chien. Ouais, c'est ça. Alors après, si t'as skill drain, tu peux pas link avec le chien. Et là, ça devient un petit peu embêtant pour gérer ça, surtout si t'as des ouvertures de marqué ou quoi dans le cimetière. Ce qui est logique. Mais sinon, en fait, le but du deck, c'est skill drain et tu tapes en fait comme un idiot et ça passe. En fait, c'est un turbo âme. C'est un turbo âme, ouais, voilà. Ok. C'est pour ça que votre extra deck, en fait, ça n'a pas trop d'importance. Vous pouvez presque mettre. Tu t'en fous un petit peu. Joli tapis, hein. Merci. Acheté au meilleur joueur de Bordeaux. Aïe. On va passer à l'extra du coup. Passons chez sérieuse. Ligne 4, un access code, vous pouvez en jouer 2. Moi personnellement, un seul me suffit. D'ailleurs, un move incroyable avec. Un move incroyable. Allez voir en stream. Move incroyable, c'est juste invoquer access code. non, mais ce que t'as fait en stream, c'était incroyable. Finisher, je le fais très très rarement. Pareil pour le copain Zero Boros, je le fais très rarement. Alors j'aime bien jouer les deux. Je pense que même si j'avais 2 access codes, je jouerais 1 et 1 de chaque quand même. C'est parce qu'il y a aussi une tech. Parce qu'il y a aussi une tech dans l'extra deck qui est assez connue pour le. Qui est pas si connue. Pas tant ça. Du coup, la tech vous permet de faire un play où vous allez faire OTK tout pile à 8100 avec ces deux-là. Ok. Donc on va passer directement à la tech qui est Borel Code. Une nouvelle arrivante de BODE qui demande juste 2 monstres à effet, donc vous pouvez même le faire pendant le tour adverse avec Rage ou avec le Dog aussi. C'est mignon. Donc l'idée en fait c'est de faire Borel Code et un monstre qui vont faire 0 Boros. Ouais. Donc ils vont faire Access Code, pardon, parce que sinon ça ne marche pas. Et vous faites l'effet de Borel Code, en fait, vous pouvez le bannir du cimetière, cibler un monstre ténèbres à 3000 ou plus sur le terrain,
Vous pouvez cibler le terrain adverse, donc ça ne cible pas, même pas, pardon, ça ne cible même pas. Vous envoyez vous bannissez un monstre ténèbres à 3000 ou plus, et vous invoquez spécialement un topologique gratuitement depuis l'extra deck. Donc ça fait que si vous avez rien de banni, lui il va être à 5003, lui il est à 3000 et il gagne 200, donc ça fait 8006. Plus si l'adversaire a fait un pot, des choses comme ça. Voilà. Puis vous faites vous-même les pots, du coup un pot suffit à passer au-dessus de Dragoon avec 0 Boros, c'est pour ça que j'aime bien le jouer. Donc ça c'est pour le package, on va dire topologique. Ouais. Une licorne, je pense que plus vous pouvez, moi je la fais rarement pareil. L'extra deck je m'en sers très peu, hein. Je me sers vraiment beaucoup de mon main deck, mais l'extra deck c'est un peu une toolbox où je vais assez rarement, donc c'est sympa de l'avoir. À partir du moment où tu joues pas d'extra, c'est que... Ouais. Mais particulièrement j'en ai rien à foutre de mon extra deck. Par rapport à d'autres joueurs on-chain qui vont jouer des ratios de licorne, etc. Moi je n'ai vraiment rien à foutre. Dark, ça c'est la nouvelle édition également de BODE. C'est une dinguerie. Reborn un DPE adverse, Reborn un Dragoon, Reborn 2. Sarama d'ailleurs qui fait des plays intéressants. Donc Sarama par exemple repose une piège, casse la piège. Vous invoquez le chien du deck. Vous faites Dark avec le chien un monstre adverse. Dark va Reborn un monstre adverse. Vous faites du coup Borel Code. Vous faites Sarama plus Borel Code, Access Code. Et après hop 0 Boros. Ok. Donc ça, Dark vraiment ajoute un gros intérêt au deck. Une plus-value, ouais. Et ça fait qu'en gros, Sarama, ça devient quasiment un one card OTK. Ou c'est une carte qui fait une grosse menace, en tout cas, c'est sûr. Alors t'as déjà un play OTK dans ton deck. Voilà. Et après, il y a les combos OTK, mais ça, c'est connu. Pour ceux qui jouent. 3 âmes désenchaînées de l'angoisse. Donc lui, vous ciblez un monstre adverse, vous faites une lien avec. S'il est détruit au combat ou par effet de carte, vous ciblez un monstre désenchaîné dans le cimetière, vous l'ajoutez à la main. C'est mignon. Il prend belle, malheureusement, c'est dommage. 3 rages. Donc lui il a un peu le même effet que son grand frère, sauf qu'il a en effet rapide durant la main phase adverse et sur un monstre invoqué spécialement. C'est correct, voilà. C'est sympa, c'est votre interruption majeure. Le play de base en fait va faire rage 90% du temps, sauf si vous prenez une interruption un peu bizarre. Mais, ok. Voilà. Il reste 3 slots dans l'extra deck et pour la première fois je le sors, le package Xyz. Donc du coup Fortune Tune, pareil avec Sarama. Sarama est un one card Fortune Tune, donc un one card Zeus. Dingirsu est un peu plus compliqué à faire, mais vu que j'ai augmenté les ratios des niveaux 8, on joue 3 âmes et 2 chiens. Il se fait beaucoup plus facilement qu'avec un seul chien et 3 ou 2 âmes. Ouais. Donc aujourd'hui maintenant ces Xyz se font facilement. Je me tâte à rajouter une Sanefada, je crois, qui se fait par-dessus, ouais. Parce que vous allez faire un Fortune Tune à... Ça va faire 3 matos, je crois, donc vous faites qu'un seul proc Zeus. Ou tu peux aussi... C'est voilà, un petit deuxième proc Zeus. Aussi, tu peux aussi jouer au Pain Gazer avec Dingirsu. Voilà, par exemple. Et du coup, tu joues pas Abomination? Non, Link 4, la meilleure Link 4. Ouais, la Link 4, malheureusement, je la trouve très mauvaise dans le deck. Ici d'ailleurs. Pour une raison qui est très simple. Alors, elle a 3000, donc oui, c'est gros. Elle pète tout. C'est un peu lent en fait. Mais en fait, le problème, c'est que, en fait, quand elle se fait gérer, ça vous coûte beaucoup de ressources de faire Abomination. Ouais. Et elle fait pas de CA, donc. Si elle est détruite, elle a pas le même effet que les autres. Elle va pas récupérer des ressources. Si elle récupérait des ressources, je la jouerais sans problème, vraiment. Ce qui est logique. Ouais. Elle a que 3000, donc en fait, pourquoi s'embêter à utiliser 4 matos quand vous pouvez juste spé un 3000 depuis le deck? Ce qui est logique. L'effet de péter en phase, bon voilà. Je trouve que c'est vraiment du win-more. Vous pouvez la jouer, mais moi personnellement, je l'aime pas spécialement. Et dans le format, je trouve qu'en fait, quand vous la. Même si elle est belle. Vous perdez beaucoup de choses en fait. Ok. Au niveau du side Au niveau du side, bon bah, Plumeau. Oui, logique. Facile. 3 Dark Ruler que Maxime a bien aimé. En Maxime. Combinaison avec 3 Heavenly Match. Voilà. Bon bah j'ai pas besoin de vous expliquer, Evenly contre Brave, bon bah il garde le jeton et il est bien détruit. Allez voir le stream de top 8. Allez voir le stream, voilà. Le match était sympa en plus, franchement. J'ai crié. Une Ice Dragon's Prison, la 3ème, pour gérer encore une fois Dragoon. Dragoon c'est le problème du deck, c'est tout ce qui ne peut pas être ciblé ou peut pas être détruit, c'est indirectement un problème. Quand il y a les deux en même temps, c'est encore pire. Donc Ice Dragon's Prison, du coup, c'est pour gérer Dragoon. Et après, c'est une bonne carte de side en général contre certains decks. Avec Trap Trick, vous y avez accès facilement. Ma petite préférée, Heavy Storm Duster. Cette carte me fait très souvent gagner quand je la rentre. Oui, parce que tu peux prendre aussi tes pièges. Voilà. Alors, c'est un starter du coup, techniquement, parce que vous pouvez, déjà vous pouvez la Trap Trick. Vous pouvez gérer les backrows adverses et vous pouvez casser vos propres backrows. Oui, donc en fait, tu fais du CA durant ton adversaire. C'est ça. Tu fais du CA, t'es pas gêné, tu casses des MP, donc c'est vraiment trop cool. J'adore vraiment cette carte. Elle est incroyable. 2 barrières dimensionnelles, je les ai rentrées, mais je les ai pas touchées, j'ai pas eu l'occasion de m'en servir.
Sur le papier, la carte est pas mauvaise. Vous pouvez Elle est la servir incroyable, contre tout. Voilà. Surtout auto-win contre forcément Branded Despia, mais Tout. Tout. Pas ça de voilà. plus. Et la dernière carte de side, 3 jugements pour Go First, voilà, efficace, ça Trois gère les... non. 3 non, tout à fait. Même des fois sur des match-up un peu chelous, vous pouvez juste rentrer un jugement parce que c'est une counter piège. Donc même s'il y a par exemple Dracobac, vous jouez contre Prankids, vous rentrez jugement. S'il y a Griffon, bah norme Prankids, jugement, il peut pas répondre avec Griffon. Bon bah pas de combo GG. Prankids, voilà, c'est fini. Alors, Et c'est fini pour le deck pour faire. alors, du coup, on va dire tes match-up. Ronde 1, j'ai joué contre Mystic Mind Burn. T'as gagné? J'ai gagné, ouais. J'ai perdu la première, mais j'ai gagné les 2 autres assez facilement. Voilà. Ronde 2, j'ai joué contre Swordful Tenny. Ça a été assez rapide également, que vous retrouvez également en stream sur la chaîne Omega Store. Ronde 3, j'ai perdu contre Despia Invoke Shadow. Ok. DPE, il avait des très très bonnes mains, j'avais des mains particulièrement moisies. J'ai eu des mains particulièrement moisies pendant tout le tournoi. Et t'as quand même top, hein? J'ai quand même top, ouais. Beaucoup de doublons et ça, si vous connaissez un petit peu, ça pue. Ronde 4, j'ai joué contre Brave Prankids. Et du coup, jugement. Non, game 1, il n'a vu que les Braves. Game 2, il n'a vu que les Prankids. Ça a été assez rapide, hein, pour malheureusement, le coup, ok. donc voilà. Ronde 5, je me souviens même plus que c'était ronde 5. Ronde 5, si, c'était Titi. Mon pauvre Titi qui a... Regarde-nous, on te voit pas. Qui a brique. Et lui, c'est un sorcier. Ensuite? Donc pauvre Titi qui a brique. Ronde 6, Dritron. Du coup, Dritron fait encore peur. Surtout que là, j'ai une version où je ne joue pas les shifters. Je trouve que shifter est pas forcément incroyable dans le format. Ouais. Mais on a fait une draw du coup et ça a été très très dur. Et comme un idiot, ne faites pas ce que je fais. Donc déjà quand votre adversaire essaye de hache un désenchaîné, vous pouvez call judge parce que les désenchaînés marchent en dommage tête. Quand il essaye de call by également, vous pouvez call judge. Et j'ai tenté le diable. En fait, on est arrivé, il restait 30 secondes pour la game 3. Et au lieu de dire vas-y, je prends mon temps, je side, tant pis, je fais une draw, je dis vas-y, on l'a fait. J'ai perdu le dé, enfin j'ai pas perdu le dé, mais du coup j'ai joué deuxième et je suis en mode mais je suis teubé en fait. Genre il me fait T'étais Natacha, fatigué, voilà, j'ai perdu. c'était les dernières rounds. Heureusement H, la fameuse m'a sauvé, H la plus belle. Donc H alpha et du coup il avait pas de ligne de play pour aller jusqu'à Natacha. Ok. Et Dieu merci, sinon je pense que je me serais pas retrouvé en top. Et en top, tu as joué contre notre cher Maxime. Notre cher Maxime, de la Solem. notre PK pile national, qui a pris un sale Dark Ruler Heavenly Qui était en incroyable. game 3. Mais qui était un peu mérité parce que le reste de ma main puait game 1 et 2, donc ça va. Donc, Donc on arrive quand même à s'en sortir. en conclusion, on va déjà dire que c'est pas parce que... Enfin, t'es pas obligé de forcément jouer méta pour pouvoir faire du résultat. On a la preuve avec Ouais. toi. Alors après, Faut bon, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Bien sûr. Je joue le deck depuis très longtemps. Tu connais le deck. Je connais le deck par cœur. Le format, je le connais pas si mal pour une fois. Mais en fait, et surtout que c'est beaucoup de formats où DPE omniprésent, du coup, tu Voilà, vas beaucoup DPE, détruire. le donc deck ça- est pas très gêné ça par t'arrange. DPE. En fait, le plus gênant dans DPE, c'est le fait qu'il va piocher 2 avec Céleste. Sinon, après le reste, c'est pas très très gênant. Ça Il peut t'arrange casser vite, des ouais. cartes. Voilà quoi. Et surtout le fait, il reborn DPE, vous faites hommage, bon bah, il a perdu des choses quoi. Vous perdez pas vraiment de ressources sur un DPE. Allez, des remerciements. Ouais, merci à toute la team Les Armes de Légende, du coup, qui me subissent depuis des années avec cette merde. Merci aux frères Zimmerman qui m'a prêté les droplets, même si je vais les cut. Et merci à Omega Store qui nous a reçus, qui était très très bien, très très sympa. Voilà. Voilà. Bon, allez. Ciao, ciao tout le monde. Ciao!